Allez. Alors, cette semaine, certains plans se sont déclenchés. Certains plans, les plans qu'on avait établis le dimanche passé, il y en a certains qui se sont déclenchés, il y a d'autres non. Je vais d'abord commencer avec le gold. Le gold. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le gold cette semaine? Le dimanche passé, sinon même depuis la semaine passée, voilà, depuis la semaine passée, on a eu cette configuration d'épaule, tête-épaule, d'accord, qui était en formation. Donc, le dimanche passé, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, je disais qu'on n'avait plus assez d'espace parce que c'était une compression, en fait. C'était une compression ici. Donc, si vous vous rappelez très bien, on avait dit, voilà, c'était possible d'acheter, mais vu qu'on n'avait plus assez suffisamment d'espace et tout, c'était carrément mieux d'attendre, soit ça casse la ligne de coup, la zone de la ligne de coup ici, pour qu'on puisse prendre une vente sur le gold, ou carrément ça casse la borne supérieure. Bon, pas la borne supérieure, mais la droite, la résistance baissière qui passe par les sommets ici pour qu'on puisse prendre un achat. Donc, c'est ce qu'on a finalement eu. D'accord, c'est ce qu'on a finalement eu sur le gold. On a eu cassure, pullback et puis accélération sur le gold. Donc, le plan c'est le plan à l'achat qui s'est déclenché. Vous avez remarqué très souvent, depuis un moment, je fais souvent le plan à l'achat, le plan à la vente. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas souvent bien d'avoir un biais psychologique, c'est-à-dire de dire je suis haussier, alors que ça peut changer à tout moment. Donc, on a eu la cassure par le haut, pullback, et puis on a eu la forte accélération. Et l'objectif a été atteint, si vous vous rappelez, bon, je crois que j'ai envoyé ça dans le canal. On a une zone de résistance ici qui servait d'objectif et cet objectif a été atteint. Alors, le vendredi, d'accord, le vendredi, en fait, comme vous le savez très bien, le prix n'évolue jamais en ligne droite, comme on le dit souvent. À un moment donné, il faudrait forcément que ça corrige. Donc, c'est la correction qu'on a eue le vendredi. Donc, le vendredi, même dans la journée, je crois, mais c'était le jeudi, j'avais envoyé le plan, le nouveau plan sur le gold, où je disais pour ceux qui n'avaient pas acheté sur la cassure ici, d'accord, il fallait surveiller cette zone. Je ne sais pas si c'est seulement aux étudiants que j'ai envoyé ça ou bien j'ai envoyé ça aussi dans le canal commun, je ne me rappelle plus trop. Mais ce plan également s'est déclenché parce que le prix est venu dans la zone des 50-61 et puis là, c'est en train de repartir. C'est en train de repartir et probablement, parce que bon, là, ce n'est pas encore trop parti, donc il est toujours possible de rentrer à l'achat. Voilà, donc on aura probablement un scénario haussier comme ça. Puisque n'oubliez pas, la tendance de fond, elle est haussière. Je reviens toujours sur ça. La grande tendance journalière, c'est ça qui est ici. Donc, le prix évolue, d'accord, maintenant, avec ces trois creux qu'on a, d'accord, dessus de ce support haussier. Donc, ça, si on considère ça comme l'impulsion, même si ça n'a pas dépassé le plus haut précédent, d'accord, on a une correction, d'accord, et en temps normal, techniquement, on devrait avoir une nouvelle impulsion haussière. Puisque vous le savez très bien, le prix ne vient pas toujours chercher la droite de tendance. Donc, la zone des 50-61 ici, déjà, c'est bon pour prendre la position à l'achat. Si vous avez placé le bas limite dans un temps normal, ça s'est déclenché. Je ne me rappelle plus trop si c'est seulement aux étudiants j'ai envoyé ça ou bien si j'ai envoyé ça dans le canal commun. Donc, si vous avez pris, vous avez mis le bas limite 50-61, donc les 50 se sont déclenchés. Alors, l'ouverture du marché, ça peut d'abord chuter avant de repartir. Toujours est-il qu'on a cette zone-là. Et maintenant, il faudrait faire attention parce que, à supposer que vous n'avez pas pris la position, et à l'ouverture du marché, le prix, ça doit continuer la correction parce que, bon, on ne vous dit que ça ira directement chercher l'objectif en même temps. Ça peut d'abord revenir chercher les 61,8 avant de repartir. Donc, si ça doit revenir chercher les 61,8, là, ce serait vraiment excellent. D'accord? Là, ce sera un très bon point d'entrée également pour l'achat. Mais si on doit assister à la cassure, d'accord, à la cassure des 61,8, il faudrait faire attention au volume parce que vous voyez, le support aussi est un peu loin en fait. Vous voyez, le support aussi est un peu loin. C'est un peu loin, 1807, 1798. Donc, disons un truc de 100 pips comme ça. Donc, c'est loin. C'est loin. Donc, il faudrait voir le volume. Il faudrait voir également en fonction de votre capital la position que vous aurez à prendre ici. D'accord? Parce que si ça doit casser les 61,8, on risque de revenir chercher le support haussier. Maintenant, si ça doit casser le support haussier là, on aura carrément la formation d'un range. D'accord? On aura carrément la formation d'un range. Je vais, pour ne pas confondre, je vais mettre une autre couleur. OK. Voilà.
D'accord, donc vous avez la bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure, bonne inférieure, excusez-moi, bonne inférieure du moins en bas, bonne supérieure et bonne inférieure en bas ici. Donc, le support haussier, d'accord, c'est le dernier espoir. Si le prix, si ça casse au niveau, c'est qu'on risque de revenir chercher la bonne inférieure, tu ranges. Parce que vous voyez, c'est carrément un range. Mais comme je vous l'ai dit, on a les 61,50 ici, d'accord, qui peuvent s'opposer au prix. Et n'oubliez pas, il y a le dollar. Le dollar, si vous vous rappelez bien, on a identifié épaule, tête, épaule inversée sur le dollar. Je vous avais dit, il faudrait qu'on casse la ligne de cours. Une clôture journalière, je crois, avant qu'on assiste réellement à l'impulsion haussière sur le dollar. Mais on a eu la réintégration, puisque voilà, au même moment, on avait la formation d'un biseau ascendant en H4. Donc, ça cassé par le bas, raison pour laquelle le dollar a chuté. Donc, raison pour laquelle vous avez eu l'accélération haussière sur le gold comme ça, les 29 et 30 et tout. Donc, comme je l'ai dit, ça, c'est une impulsion, d'accord? Ça, c'est la correction pour cette grande impulsion. Donc, en temps normal, on devrait assister à la continuation du mouvement. Mais il faudrait qu'on dépasse ce niveau, cette zone ici, avant d'espérer vraiment et avoir des perspectives haussières sur le gold. Donc, réellement, c'est un plan que je vais vraiment surveiller, particulièrement la semaine prochaine. Déjà, l'ouverture du marché ce soir, je vais renforcer. Si ça revient, les 68, je vais placer un bail limite là-dessus. Si ça revient, voilà. Donc, c'est un plan réellement à surveiller. Parce que si ça explose, n'oubliez pas le gold, la tendance de fond là aussi est. Donc, si ça casse au niveau, ça explose carrément la hausse. Voilà. Et le plan à la baisse, voilà, le plan à la baisse, c'est en dessous de cette zone-là. En dessous de cette zone, c'est-à-dire de la bonne inférieure, quoi. C'est de la bonne inférieure parce que ce serait un peu risqué de rentrer à la vente après cette forte accélération, encore qu'on est dans une zone de 50-61 Fibo. Ce serait vraiment risqué. D'accord? Et on a un support aussi ici. Donc, même après cassure du support aussi, si vous devez chercher à prendre une vente, là, ce sera en unité de temps inférieure pour venir chercher la bonne inférieure. Et ça peut également représenter un pullback après la cassure, c'est-à-dire un grand pullback après la cassure de cette résistance spéciale. Donc, c'est possible. Mais toujours est-il que tant qu'on est au sein de cette boîte-là, de ce range, d'accord, je vais chercher des points d'entrée à l'achat. Et mon premier point d'entrée à l'achat, c'est la zone que j'ai identifiée ici. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le gold pour la semaine prochaine. Donc, c'est un plan à surveiller réellement. Après cela, vous avez l'euro-dollar. Alors, l'euro USD, donc ça a été envoyé aux étudiants. Oui, ça a été envoyé. Ça a été envoyé le jeudi et le plan s'est réellement déclenché le vendredi. Alors, bon, je vais rapidement revenir sur ce qu'on avait dit le dimanche passé. Si vous vous rappelez très bien, d'accord, on a identifié l'épaule, tête, épaule, et cette zone des 1,1750. Pour ceux qui ont suivi, qui ont bien suivi, on a dit avant de chercher à vendre l'euro USD, il faudrait qu'on casse les 1,1750, ce qui n'a pas été le cas. D'accord, les 1,1750 n'ont pas été cassés. On avait dit si casse 1,1750, on viendra chercher les 1,1700. Au même moment, on a la bonne inférieure du biseau descendant ici. Voilà. Et voilà, on a également la continuation de la cassure de la ligne de cours et tout. Donc, ça, c'était le plan à la vente. Ça ne s'est pas déclenché. C'est le plan à l'achat qui s'est déclenché. Puisque vous avez la cassure par l'euro, d'accord, du biseau descendant. Donc, on a eu cassure, correction, c'est-à-dire, ça, c'était la cassure. Bon, ça, c'était une correction. Bon, c'était en fait, ce niveau, c'était 61,8 de ce mouvement. Mais là, c'était en H1. C'est-à-dire, si on prend tout ce mouvement, ça corrige sur les 61,8 ici, et puis ça repart. D'accord? Donc, là, on a eu une nouvelle impulsion ici. Et la correction a commencé. Bon, ça aussi, je l'ai envoyé le vendredi. J'ai envoyé ça dans le canal. On a identifié une zone. Voilà. C'est cette zone-là où on a dit, voilà, il faudrait attendre le prix dans la zone pour chercher à prendre un achat. Ça peut ne pas revenir au parti, c'est possible parce que, voilà, ça ne corrigera pas forcément sur votre zone des 50-61, mais l'idéal serait que ça revienne d'abord dans la zone ici avant de partir parce que là, vous aurez un très bon point d'entrée, en fait. D'accord? Donc, probablement un nouveau support haussier, c'est-à-dire une nouvelle tendance haussière.
Voilà. Donc, on espère un retour des prix, dans cette zone. Un instant. Pour une accélération. Donc, ça fait un 18,39, un 18,23. Donc, c'est pas trop. C'est pas trop, ça peut aller. Voilà. Donc, la semaine prochaine, sur l'euro-dollar, ce sera mon plan. D'accord, mon plan là, serait de surveiller le retour des prix dans cette zone pour une nouvelle situation. Vous avez remarqué depuis un bon moment, il y a en temps, puisque quand on a commencé le canal, il y a beaucoup d'oppositions, beaucoup de plans qui étaient envoyés, même en semaine après les revues, où on disait, voilà, tel scénario, si ça vient dans cette zone, il faut acheter, ça marchait super bien. Alors, pourquoi depuis un moment, je n'en vois plus ça? Parce que le dollar venait dans une zone de forte, où il y a une forte bataille, voilà. D'accord? Il y a vraiment confrontation entre les acheteurs et les vendeurs. En fait, le dollar a été propulsé à la baisse, non, à la hausse du moins, parce que là, vous avez l'euro USD. Vous avez été propulsé à la hausse par la Fed en juin passé. Raison pour laquelle vous avez eu cette accélération baissière à cause de l'inflation, d'accord, et des prévisions de la Fed sur l'augmentation des taux. Raison pour laquelle vous avez cette accélération baissière sur l'euro-dollar. Et à partir d'ici, vous avez une compression. Vous voyez, ça a formé une figure de retournement et tout. Donc, on ne pouvait pas réellement mettre en place, on ne pouvait pas réellement utiliser la stratégie. On pouvait l'utiliser, mais c'était pas les conditions n'étaient pas réellement propres, d'accord, à cela. Parce que je vous l'ai dit, la stratégie marche beaucoup plus dans une tendance, dans une belle tendance en fait. Quand vous avez une tendance qui évolue, normalement, vous n'êtes pas sur un point de retournement et tout. Voilà, là, ça peut réellement évoluer et marcher. Mais ici, on était sur un niveau, voilà, ça vient, ça touche la ligne de cours, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Donc, ça a commencé depuis le début du mois de juillet, en fait. Raison pour laquelle vous avez vu toute la compression qu'on a eue. D'accord? Et ça agit sur, disons, presque tout, en fait. Presque tout. Mais bon, si ça doit réellement décoller, je crois que là, on aura une nouvelle tendance. Et puis, bon, on va dire que le marché revient à la normale et tout. Et puis, bon, je crois que les choses vont revenir à la normale et puis ça va évoluer. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'euro-dollar. D'accord? Au retour du prix dans cette zone, on doit chercher maintenant un achat, d'accord, pour la continuation du mouvement haussier. Ça, c'est pour le plan à l'achat, ça. Pour le plan à la baisse, franchement, déjà, même après cassure de ce support-là, de ce support haussier, je ne vais pas vendre. Il faut qu'on passe en dessous de 17,50 avant que je cherche le plan à l'aventure l'euro USD. Sinon, ça peut venir ici, ça peut casser, revenir encore sur les 17,50 et repartir. C'est bien possible. Voilà. Oui, la revue est enregistrée. D'accord? Vous aurez ça sur la chaîne YouTube. Ce sera envoyé sur la chaîne YouTube. Bon, déjà, est-ce qu'il y a des questions sur les deux paires qu'on vient d'analyser, le gold et l'euro USD? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, je crois que ça peut aller, donc je continue. Alors, le GBP USD. Ok. GBP USD. Alors, le plan à la baisse qu'on a établi le dimanche passé, oui, le gold peut bien continuer sa hausse, puisque là, vous avez eu une correction de la hausse du jeudi, en fait. D'accord? Ce qu'on a eu sur le gold le vendredi, c'est la correction à 50% de la hausse du jeudi. Donc, si ça ne casse pas les 61,8, ça risque de repartir. C'est-à-dire, là, on risque d'assister à la continuation de la hausse. Alors, je disais tantôt que le GBP-USD, le plan baissier qu'on avait établi, d'accord, ne s'est pas déclenché. Bon, ne s'est pas poursuivi parce qu'on avait pris une vente dans la zone. Ça a chuté un peu, mais après, c'est reparti, ça a cassé. Et je vous avais dit, voilà, le scénario haussier, c'était que, voilà, si ça se clôturait au-dessus, ça peut effectivement repartir. Bon, c'est ce qu'on a eu. Donc, moi-même, quand ça a clôturé au-dessus, je suis sorti en même temps. Donc, au finish, là, sur un H4, hein, au finish, on a eu la cassure
de ce, bon, on peut dire canal descendant, comme on peut dire aussi drapeau descendant pour tout le mouvement haussier qu'on a eu ici. C'est possible d'appeler ça un drapeau descendant. D'accord? Les drapeaux sont des figures de continuation. Donc là, en temps normal, c'est une figure de continuation haussière. D'accord? Donc, on a eu la cassure, là, le pullback. Et ça aussi, j'ai envoyé ça le vendredi, je pense. Oui, j'ai envoyé ça le vendredi. Je vais aller en H1. Voilà. Donc, c'est la zone est toujours présente là. D'accord? On a tracé les fibos ici. Donc, vous avez 61 qui a repoussé le prix à ce niveau-là. Donc, haussier. Bien sûr que ça a cassé le support haussier, mais bon, pour ceux qui ont suivi la formation, vous savez très bien même que la cassure du support haussier ne veut pas dire que c'est un retournement. Donc, en plus, vous avez au même moment une ancienne zone de résistance devenue support. Au même moment, cette zone, également la zone des 50-61%. Donc, vous avez une convergence de signaux. D'accord? Convergence de signaux. Donc, raison pour laquelle on est haussier dans cette zone-là. Maintenant, si on doit sortir, si on doit prendre une perte sur le GBP-USD, d'accord, il faudrait qu'on réintègre la grande résistance baissière, c'est-à-dire la bande supérieure du drapeau dont on a parlé. Sinon, carrément au-dessus, je suis haussier. Si ça réintègre, alors là on en risque d'assister à la continuation de la baisse. Toujours est-il que, un instant, voilà, toujours est-il que vous avez ce niveau qu'il faudrait surveiller. Parce qu'on a dit, voilà, après cassure d'un support haussier, il faudrait que le plus bas précédent et tout soit cassé. Donc, c'est ce niveau le plus bas précédent. Donc, si ça doit continuer à descendre là, tant que ce plus bas précédent n'est pas cassé, on ne peut pas encore dire qu'on a un retournement de ce canal ascendant. Voilà. Donc, toujours est-il que pour le moment, on est haussier. Le prix est venu dans notre zone d'achat. Donc, je suis acheteur sur le GBP-USD. Vous êtes baissier sur quoi? Sur GBP-USD. OK, vous êtes baissier sur GBP-USD. Oui, c'est ça que je dis. En fait, on était baissier. D'accord? On était baissier. Ce n'est même pas cette résistance baissière qu'on avait tracée premièrement. La résistance baissière qu'on avait tracée, c'était ça. Oui, je crois bien que c'était ça. Hein? Bon, je crois bien. Voilà, c'était ça, c'était un truc du genre. Donc, ça a cassé et il y a la grande résistance baissière ici. Maintenant, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que vous avez le dollar qui est en train de redescendre. Je vais rapidement aller sur le graphique du dollar, le DXY. Voilà. Donc, si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez suivi la revue du dimanche passé, épaule, tête, épaule inversée. Donc, on attendait la cassure. Donc, ça devait annoncer effectivement la baisse du GBP, euro USD, tout ce que vous voulez. Mais ça a été repoussé. Et aussi, on a eu la Fed le mercredi passé, je crois. Donc, ça a annoncé la baisse. Ici, cassure de cette figure, pullback, accélération, correction. D'accord? Là, ce n'est pas encore venu, c'est un peu presque la même chose comme on a sur l'euro-dollar. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, les paires dans lesquelles vous avez le dollar sont corrélées au DXY, mais ce n'est pas une corrélation directe, à part pour l'euro USD et l'USD-CHF. D'accord? La corrélation intervient avec un peu de retard sur les autres paires dans lesquelles vous avez USD, notamment par exemple GBP-USD. Maintenant, je laisse même ce volet. Mais techniquement, ce qu'on a ici, nous avons déjà la cassure. D'accord? Nous avons déjà la cassure de cette figure. Et accélération, là, vous avez une correction. Et en fonction de ce que nous avons, que ce soit en H4 ou en H1, je vais repartir en H1. Voilà. Que ce soit en H4 ou en H1, nous avons ce canal, en H1, nous avons ce canal ascendant, raison pour laquelle j'ai dit, voilà, le prix est venu après cassure de cette résistance baissière que vous avez ici. Après cassure, vous avez une correction dans cette zone ici pour prendre un achat. Donc, la zone des 50-61 en fait. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas, il n'y a pas une science exacte en fait. Voilà. L'analyse technique, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est que des probabilités. Ce n'est que des probabilités. Donc, voilà. Oui, même si vous allez, attendez, en hebdo, un instant, je peux USD.
Oui. En hebdo, même si je dois considérer ce que vous dites, en hebdo, vous n'avez pas une figure, vous n'avez pas, comment on appelle ça, une configuration pour vous dire que vous devez vendre. Au contraire, vous avez étoile du matin avec les figures que vous avez ici. Vous voyez, vous avez les deux bougies qui encadrent le marteau que vous avez ici. Donc, c'est l'étoile du matin qui annonce en temps normal une hausse en fait. Et ça s'est formé sur un support. Voilà. Donc, bon, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas des signaux. La revue n'est pas faite pour des signaux. Ce n'est que des analyses. Donc, libre à vous de suivre ou pas. Voilà. Donc, ce sont des probabilités. D'accord? Ce sont des probabilités. Nous allons voir comment ça va se passer au cours de la semaine. Et comme je vous l'ai dit, si le prix cassait le plus bas précédent et ça réintègre, alors là, on risque d'assister à la cassure. Mais pour le moment, nous avons cassure pullback en cours qui coïncide avec les 50-61. Donc, en temps normal, on devrait assister à la continuation du mouvement haussier. Voilà. OK, à part le GBP USD, on a prévu quoi encore? Je crois qu'on a prévu, bon, le GBP NZD, on avait analysé, bon, j'avais envoyé ça dans le canal. Je viens. NZD. Un instant, je crois que j'ai un problème de connexion là. Oui, je vais revenir sur le Nasdaq tout à l'heure. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Donnez-moi un instant, je vais rapidement voir. Est-ce que tout le monde reçoit toujours le son? OK. OK, un instant. OK, d'accord, c'est bon. Voilà, donc le GBP-NZD, le plan, bon, on avait un biseau ascendant. On a vendu sur la bande supérieure du biseau. En plus, c'était le troisième rebond. Donc, la probabilité était plus élevée. D'accord? Donc, raison pour laquelle on a pris la vente ici. Et au même moment, on avait, je vais enlever d'abord ça. On avait une divergence sur le RSI en H1, divergence baissière avec les deux sommets ici. Donc là, également, vous avez une convergence de signaux, c'est-à-dire le prix était sur une résistance. Vous avez en même temps une divergence, vous avez une figure de retournement, troisième rebond et tout. Donc là, c'était logique. On a pris la vente ici. Et l'objectif, c'est ici, je crois, c'est cette résistance devenue support qu'on a mis ici. Voilà. Donc, on est au moins à 50% de l'objectif. Donc, si vous allez en unité de temps inférieur, je crois que ça a donné encore une opportunité ici. Je vais voir. Voilà. Je crois que ça a donné une deuxième chance d'entrée sur les 61. Non, excusez-moi. On aime 15. On aime 15. Voilà, c'est ici, on aime 15. Donc, ça a donné une deuxième opportunité d'entrée ici en M15. D'accord? Ça a laissé un point d'entrée ici pour celui qui n'avait pas pris la vente en haut ici. Donc là, c'est également en train de partir. Donc, l'objectif n'a pas changé, c'est ici. Donc, pour ceux qui ont pris ça depuis le sommet, j'avais dit le jeudi ou bien le vendredi, là, de faire le break-even là-dessus.
Donc, c'est toujours un cours, le GBPNZD. Voilà. Après cela, oui, je crois qu'il y a, vous avez demandé le GBPJPY. Oui, oui, je vais revenir sur ça. Le SDJPY aussi, oui. Le SDJPY. Oui, le Nasdaq aussi. OK. Le SDJPY. Bon, le SDJPY, bon, je vais revenir rapidement sur le graphique H4 et tout. Donc, on a eu la cassure, pullback, accélération. Donc, on a une nouvelle tendance en fait. D'accord, une nouvelle tendance baissière. Donc, là, c'est la nouvelle impulsion. Mais ça n'a pas encore formé le plus bas précédent. Bon, ça n'a pas encore formé un plus bas que le plus bas précédent en fait. Donc, pour l'USDJPY, moi actuellement, je suis vendeur. Pourquoi? Déjà, on est dans une tendance baissière moyen terme. D'accord? Et au même moment, bon là, je n'ai pas pris la vente. Je n'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris, mais j'espère que ça va revenir. Parce que là, vous voyez, ça a touché exactement les 50%, exactement. C'est en train de partir. Donc, ce n'est pas encore trop parti, mais je préfère que ça revienne. Je préférerais que ça revienne dans cette zone pour prendre la vente. D'accord? Les 109, 83, 109, 94. Disons même 110. Si ça doit revenir, peut-être. Parce que vous allez voir, des fois, ça évolue comme ça. Pour venir toucher, c'est-à-dire ça va évoluer, ça va osciller autour de 61,8 jusqu'à ce que ça touche la droite de tendance. Donc, c'est possible. D'accord? Ça fait ça aussi des fois, jusqu'à ce que ça touche la droite de tendance. Donc, je ne vais pas prendre la vente là actuellement, je vais plutôt attendre que ça revienne dans la zone de 50-61. Si ça touche la droite de tendance, là, après, ce serait vraiment super parce que là, vous avez deux signaux, d'accord, qui vont dans le même sens en fait. Là, c'est bon. Donc, l'USDJPY, je serai vendeur dans cette zone-là. Maintenant, si ça casse la droite qui est ici, vous avez la prochaine droite ici. Ce n'est qu'au-dessus de cette droite qu'on peut vraiment sortir en fait. Au-dessus de la grande tendance baissière, bon, pas une grande tendance, mais bon, de cette grande résistance baissière qu'on peut chercher réellement à sortir. Sinon, tant qu'on est en dessous, il faut être vendeur. Mais c'est là où il faut chercher, c'est là où il faut prendre la vente là qui est le problème en fait. D'accord? Sinon, je suis vendeur sur l'USDJPY. L'euro JPY aussi. L'euro JPY a fait des allers-retours, voilà, autour de cette droite la semaine passée. Cette semaine, voilà, cette semaine. Donc, vous avez également presque le même scénario, mais ici, ça a finalement touché la droite. Ça a touché la droite, mais là, c'est en train de former une figure de retournement, c'est-à-dire ça a formé un double top. Je vais voir. OK, je crois que le mieux, carrément, hein, le mieux pour l'euro JPY, c'est d'attendre que ça casse. Parce que vous voyez, vous avez depuis ici, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Et à chaque fois, d'accord, à chaque fois, vous avez les 61, 8, 50%. Ici, par exemple, d'accord, 61, 8, 50%. Ici, par exemple, là, voilà, là, ça a cassé, en effet, mais en H4, ça a laissé des mèches. Et c'est ce que j'ai dit, ça a fait tout possible pour aller chercher la droite de tendance sur les 61, 8% ici. Donc, ici, au finish, je crois que c'est ici. Voilà. Au finish, ça a oscillé autour des 61, oui, jusqu'à ce que c'est parti toucher la droite de tendance. Donc, le mieux, d'accord, comme vous avez un petit support aussi, maintenant, si je trace sur les sommets, ça va peut-être former un biseau ascendant qui a une figure de retournement également. Voilà. Donc, le mieux, c'est d'attendre que ça casse par le bas avant de prendre la vente sur l'euro JPY. Bon, ça aussi, c'est un bon plan qu'il faudrait surveiller. Si casse par le bas, on pourra chercher à prendre une vente. Voilà. Maintenant, le plan à l'achat, un instant. Le plan à l'achat, pour l'achat, je crois que le mieux serait d'attendre que ça casse cette zone parce que, voilà, que ça casse et la zone et la bonne supérieure du petit biseau avant de chercher à prendre l'achat. Là, c'est mieux, franchement. Voilà. Donc, le plan, je suis beaucoup plus favorable pour le plan baissier si ça se déclenche.
Mais pour le plan haussier, bon, je ne suis pas trop pour. Si ça se déclenche aussi, on peut prendre, mais je ne vais pas prendre ça. Le GBP, JPY. Alors, le GBP, JPY, je crois qu'on avait aussi analysé ça la semaine passée. On devait prendre une vente ici. Je crois que si vous avez pris ça, parce que moi, je suis sorti quand ça a cassé cette droite. Quand ça a cassé cette droite, je suis sorti. Mais si vous avez pris dans la zone ici, en temps normal, vous devrez sortir après la clôture dessus. Parce que vous voyez, là, on risque d'aller chercher la grande droite de tendance, en fait. Voilà. Maintenant, je vais voir surtout le mouvement. Le dernier mouvement aussi, ça a cassé ça. Ça a cassé. Voilà. OK. Alors ici, je crois que le mieux serait carrément d'attendre que ça aille chercher la résistance baissière, la grande résistance baissière ici. Je vais enlever le niveau. Voilà. D'accord, le mieux pour moi serait que ça aille chercher la grande résistance baissière ici. Là, ce serait vraiment le point d'entrée idéal. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ce n'est que des probabilités. On va voir. Voilà. On peut également prendre, d'accord, en H1. Voilà, en H1. Voilà, en H1, on peut prendre un achat pour aller chercher les. Voilà, donc ça vient sur 50, au même moment, on rebond sur le support aussi. Donc en H1, on peut chercher à prendre un achat pour aller chercher la droite. So, ouais, c'est possible de prendre un achat pour aller chercher la grande résistance baissière dont j'ai parlé tout à l'heure. Bien sûr, le premier objectif, c'est cette zone que vous avez ici. Voilà. Maintenant, si ça doit casser le support haussier, les 61,8, OK, on peut chercher à prendre une vente. Mais franchement, je crois que pour le moment, à court terme, on peut prendre la position à l'achat ici pour aller chercher la droite, sans oublier les objectifs, les premiers objectifs d'abord. Voilà. Mais si ça passe en dessous de ce petit support haussier, alors là, ça change carrément. Maintenant, il faut aussi voir la tendance de fond. Là, on a une grande tendance baissière, en fait. En hebdo, on a une tendance baissière, c'est-à-dire on a un rebond ici. Bon, je vais peut-être vous montrer ça. Mais je crois que j'avais déjà parlé de ça en même temps. Voilà, on a cette grande résistance baissière en hebdo, journalier et tout, qui a repoussé le prix. D'accord? Donc, on a en H4 un canal ascendant. Canal ascendant. Et on est en temps normal en chemin pour aller chercher la bande inférieure du canal. D'accord? Puisque bon, ici, le prix s'est arrêté dans cette zone qui était une zone de support ici. Voilà. Donc, à long terme, voilà ce qu'on a. Donc, ici, ça n'a pas atteint la bande inférieure, c'est reparti. Donc, comme je vous l'ai dit, à court terme, déjà pour la semaine prochaine, on peut déjà viser cette résistance baissière qui passe par les sommets qui sont en haut ici, en H4. Voilà, pour celui qui a demandé pour le GBP, JPY. Monsieur Eitayomo, OK. Donc, c'est mon analyse sur le GBP, JPY. D'accord, le plan d'achat, là, on a déjà le prix qui est déjà dans la zone d'achat, en fait, en H1, en unité de temps inférieur également. D'accord, 50, 61, 8, support haussier, donc deux signaux allant dans la même direction. Achat pour aller chercher la bonne supérieure et bon, la résistance baissière. D'accord, mais si ça cassait les 50, 61 et le support haussier, alors là, on risque de revenir à la vente. Mais il faudrait faire attention à cette droite, ça peut représenter un pullback pour mieux repartir. Voilà. Alors, l'US 100. Alors, l'US 100, bon, c'était le scénario qu'on avait établi la semaine passée, ça. Le prix était sur la bande supérieure de ce petit biseau ascendant, si vous vous rappelez bien. D'accord? Et je disais, le premier scénario, c'est directement de prendre la vente pour venir chercher la bande inférieure. Le deuxième scénario serait d'attendre que le prix aille chercher le grand canal ascendant. Je vais diminuer totalement le zoom, vous allez bien voir. Voilà, c'est le canal ça. D'accord? Premier rebond, deuxième rebond. Donc, si possible, un troisième rebond ici. Donc, c'est le premier scénario qui s'est déclenché. D'accord? Ça, je tiens en même temps. Je crois que même c'était le mercredi ou jeudi. Un truc du genre quand même. Ça a chuté. Et on a eu
D'accord? Un rebond sur les 50% ici. Je viens en H1 pour vous montrer ça. On a eu un rebond sur les 50% à ce niveau-là. Et le prix est reparti, ça revient et puis ça repart. Là, maintenant, vous ne pouvez rien faire. Si, en temps normal, hein, techniquement, on ne doit plus rien faire. À moins que ça revienne chercher les 68. D'accord? Sinon, il faudrait carrément aller en unité de temps inférieure. Carrément M15, vous cherchez peut-être une cassure pour aller chercher la zone qu'on a identifiée en haut ici, pour la vente. D'accord? Sinon, carrément, vous ne pouvez pas chercher à vendre ici. Techniquement, on ne peut pas chercher à vendre ici. Il faudrait privilégier les achats. Je vais d'abord lever les scénarios là. En M15, on peut tracer une petite résistance baissière ici, ici cachue. On pourra prendre un achat pour aller chercher cette zone. Maintenant, si la baisse doit continuer, là, c'est bien. Là, il faudrait carrément attendre les 14,619 que ça casse d'abord. Et là, ce sera la cassure de ce support haussier. D'accord? Ça pourra nous donner la continuation comment on appelle ça, du mouvement baissier qui a été entamé ici pour venir chercher la borne inférieure du canal. Alors là, on vient de faire 40 minutes. Je vais couper et relancer et vous allez vous connecter avec le même idée. Même idée, même mot de passe. On va continuer avec les indices et quelques paires. Donc, je coupe et puis je relance. Vous vous connectez.